Nouvelle des mousquetaires, plus précisément d'Artagnan. Mm. Semblerait-il qu'on est en voie peut-être d'avoir retrouvé ses restes. Oui. Donc, il a existé. Ça, Ouais. c'est la première nouvelle. C'est assez amusant parce que quand on parle des trois mousquetaires, en fait, les quatre mousquetaires, Porthos, Athos, Aramis et d'Artagnan, est-ce que tu savais que seulement que d'Artagnan qui a existé? Non. Les autres, la plupart des gens, ou bien on croit que ce sont essentiellement des personnages de romans, et ceux qui croient que ce sont des personnages réels, historiques, ont tendance à croire que les quatre étaient des personnages historiques, alors que seul d'Artagnan a réellement existé. Et dans le roman d'Alexandre Dumas, Alexandre Dumas père, qui apparaît sous forme de feuilleton en 1844, la façon dont il situe l'histoire, hein, il la place alors que le groupe est un peu contrôlé, ou la couronne de France est contrôlée par le vil cardinal de Richelieu. D'Artagnan avait 10 ans à ce moment-là. Donc, ça ne peut pas se passer comme ça, là. Donc, on voit que Alexandre Dumas comme a retravaillé l'histoire. D'Artagnan était vraiment un mousquetaire, mais il a œuvré sous le règne de Louis XIV. Et à ce moment-là, c'était Mazarin qui était l'imminence grise de la couronne et non pas le cardinal de Richelieu. Donc, on a fait un travail, là. Mais bon, retenons que de tous les mousquetaires, seul D'Artagnan a existé. Ce qui nous amène à notre histoire d'aujourd'hui. On est à Maastricht, on est aux Pays-Bas, et au début du mois de février, dans une église qui est une église contemporaine, le plancher s'effondre. Alors là, on décide de faire des rénovations et on constate en fait que l'église d'aujourd'hui, elle a été construite sur les restes d'une ancienne église qui, elle, remonterait au 13e siècle. Donc là, évidemment, c'est toute la horde des archéologues qui arrivent sur place pour Quelle dégager découverte! l'endroit. Puis, ben là, Wow! qu'est-ce que c'est ça? Et à l'endroit où devait se trouver dans cette ancienne église, qui a probablement existé entre le 13e siècle et peut-être le 17e siècle, là où devait se trouver à peu près, parce que ça se passe dans la nef de l'actuelle église d'aujourd'hui, il devait y avoir une autel. Et près de l'autel, qu'est-ce qu'on découvre? On trouve des restes humains. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces restes humains ont avec eux des pièces de monnaie françaises. Or, qui aurait pu être, parce que pour l'enterrer auprès de l'autel, il fallait obligatoirement que ce soit un prêtre, un prince ou quelqu'un d'une très grande noblesse. Donc, on a quelqu'un d'une certaine grande noblesse qui se trouve soudainement enterré dans cette église et on trouve à ses côtés de la monnaie française. Or, la seule personne, quand on est dans Maastricht et quand on parle aux gens d'un personnage de légende français, le premier nom qui vient en tête, c'est D'Artagnan. Parce que D'Artagnan, il est mort en 1673 lors du siège de Maastricht. Il a combattu au siège de Maastricht. Bon, ben là, c'est lui. C'est lui. Tu t'imagines pour les gens de Maastricht, on a un mousquetaire qui va devenir légendaire, qui a combattu ici contre les forces, et on sait qu'il est mort probablement atteint d'une balle de mousquet. Donc, et on ignore où. C'est sûr qu'on ne l'a pas ramené en France. Là. À ce moment-là, on s'est dit, on l'a enterré à Maastricht, mais où? On n'a aucune indication sur l'endroit de la tombe. Et là, on fait cette découverte tout à fait extraordinaire. Donc, tout porte à croire qu'il pourrait fort bien s'agir de notre mousquetaire d'Artagnan. Mais comment on peut confirmer ça aujourd'hui? Parce que ça remonte à il y a très, très longtemps, comme on dit. De son vrai nom, D'Artagnan s'appelait Charles de Batz de Castelmore, alias D'Artagnan. Donc, ça, c'était son nom. Et il a des descendants. Il a eu 2 enfants et les descendants existent encore aujourd'hui. Dans le cas de la descendance, j'ai pris une note ici pour la descendance du côté masculin. Il a des descendants directs dans la famille Batz et du côté féminin, c'est la famille Montesquieu aujourd'hui qui seraient les descendants, dont on retrouverait des descendants de D'Artagnan. Donc, ces gens-là sont bel et bien vivants. Ce que l'on a fait, à partir du moment où on a trouvé le squelette, on l'a exhumé. Il a été envoyé à Munich, en Allemagne, et là, on a procédé à de l'ADN, à des prélèvements de tissu pour pouvoir isoler l'ADN. Et là, on est en attente de ces résultats-là. Et quand on aura un séquençage ADN, on pourra à ce moment-là le comparer à des descendants directs de D'Artagnan et vérifier si oui ou non il y a une correspondance. Et à ce moment-là, on aurait la confirmation que le très légendaire D'Artagnan a bel et bien été enterré au lendemain du siège de Maastricht dans une petite église aux Pays-Bas, là, à Maastricht. Donc, c'est quand même un rebondissement de l'histoire qui est assez incroyable. Tellement. Mais qu'est-ce que ça peut changer, exemple? On dit « c'est lui ». Officiellement. En fait, je pense que c'est pour les amoureux de l'histoire, les amoureux aussi de cette
histoire romancée d'Alexandre Dumas qui a rendu célèbre le personnage. Il y a une espèce d'engouement pour le personnage de D'Artagnan, un peu comme, on sait bien que si on regarde le Comte de Monte-Cristo, c'est une invention, le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas aussi. Mais tu sais, on se prend d'affection pour Edmond Dantès, alias le Comte de Monte-Cristo. Mais c'est un peu la même chose avec D'Artagnan. On s'est pris un peu d'affection pour le personnage. Enfant, moi, je me rappelle, on l'avait les Trois Mousquetaires en dessin animé. Donc, on regardait les dessins animés des Trois Mousquetaires, puis déjà, il y avait à ce moment-là des adaptations cinématographiques qui avaient été faites. Et à l'extérieur, on jouait aux mousquetaires. On voulait tous être le D'Artagnan, parce que D'Artagnan, c'était lui qui était le meilleur de tous les trois. Là, tu sais, là. Donc, il y a une espèce d'engouement, à la fois à cause de cette trame à la fois livresque du roman de Dumas, et aussi par l'aspect historique de la chose. Je pense qu'il devrait faire comme Pointe-à-Calière dans ce coin-là, parce que si tu dis, ils ont découvert comme une autre église sous cette église dont le plancher s'est effondré. Oui. Moi, là, je mettrais un gros plancher de verre. Qu'on voit la tombe de D'Artagnan. Ça serait génial. Tout à fait. Là, j'imagine qu'on doit penser à plein de trucs comme celui-là. D'ailleurs, il y a un petit rebondissement étonnant dans l'affaire. L'archéologue en charge des travaux pour exhumer D'Artagnan a été arrêté la semaine dernière parce qu'il a volé les os de D'Artagnan. Ça paraît incroyable, mais effectivement, Oui, tout à fait. Quand on a comptabilisé, on s'est aperçu qu'il manquait des dents. Il manquait le fémur. Des dents. Il manquait quelques dents. Il manquait quelques dents et il manquait quelques os. Alors là, évidemment, ça n'a pu se faire qu'entre le moment de l'exhumation et le moment où les os sont arrivés à Munich. Et on a pu remonter par enquête policière pour démontrer que c'est bel et bien l'archéologue qui est un fanatique, un fan de l'histoire des mousquetaires. Et d'ailleurs, lui, à plusieurs reprises au cours des dernières années, il avait évoqué l'idée que D'Artagnan pouvait être enterré sous cette église-là. C'était comme sa paix, là. Je l'ai peut-être découvert, je vais partir avec. Et là, tu comprends, il se retrouve un peu au milieu de ce théâtre-là. Donc, il s'est dit, je veux garder un mémorabilia D'Artagnan. Donc, il a volé des dents et un os. Donc, les colons, il y en a partout. Il a été relaxé sous promesse de comparaître. Il a été écarté, bien sûr, du chantier de fouilles archéologiques, mais néanmoins, ça fait un rebondissement un peu étrange que d'avoir volé les os ou une partie des os de D'Artagnan. Donc, on attend ces résultats-là de l'ADN, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que si on confirme réellement que c'est D'Artagnan, j'imagine que l'église de Maastricht ne sera plus construite de la même façon. On va sûrement s'assurer de mettre en exergue des éléments qui vont rappeler que c'est sous cette église qu'a été inhumé le très célèbre D'Artagnan.